Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver les amis. On est le dimanche 22 novembre 2020, midi 59 heure du Québec. On va aller retourner dans l'univers d'Elon Musk. Hein, ce jeune homme des plus intrigants, le troisième plus riche au monde, qui maintenant a comme projet d'aller coloniser Mars, comme tout le monde le sait, assez rapidement. Le programme spatial américain a repris beaucoup d'importance, de vitesse et de crédibilité en s'étant associé, entre autres, la NASA, avec des entreprises privées comme Boeing et SpaceX d'Elon Musk. Pour aller coloniser Mars, il faudra que la colonie ou les premiers colons vivent dans des dômes de verre avant de terraformer la planète. C'est ce qu'on nous apprend de Independent, mais il y a déjà des astronautes qui ont vécu dans ces dômes-là. On va aller voir ça avant d'aller lire la dernière nouvelle de Independent qui nous dit le patron de SpaceX veut également utiliser des armes nucléaires pour rendre la planète rouge aussi habitable que la Terre. Donc, il faut que tu terraformes la fameuse planète rouge. Mais les premières colonies auront besoin de vivre dans des dômes en verre. Donc, imaginez-vous, j'ai trouvé, quand j'ai vu cet article-là de The Independent, j'ai aussi trouvé un article du 14 novembre 2020 du New York Post qui nous dit et qui nous raconte l'histoire de ces scientifiques qui ont vécu comme s'ils vivaient sur Mars pendant 1 an. Lorsque 6 scientifiques ont déménagé dans un dôme qui simulait la planète rouge pendant 1 an, le défi n'était pas les éléments, mais les uns des autres. On s'en va voir ça ensemble. Contrairement à ce que nous avons vu dans des films comme The Martian, le plus grand danger pour les premiers explorateurs de la planète rouge pourrait ne pas être des tempêtes de poussière massives et des rayons cosmiques toxiques. Au lieu de cela, il est plus probable que la musique bruyante d'un coéquipier ou son habitude de laisser la vaisselle sale dans l'évier soit vous pousse à la folie. Une mission habitée sur Mars est la prochaine grande frontière à conquérir dans l'espace. Plusieurs sont prévus pour exploser dans les 2 prochaines décennies, ces projets-là. Et ce voyage va nécessiter un autre type d'astronaute. Il est révolu le temps du recrutement de type arrogant et accro à l'adrénaline, incarnation vivante de The Right Stuff. Tout le monde se rappelle de ce film, en tout cas ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez le voir. Comme avec le programme spatial américain des années 60, de nos jours, les agences spatiales auront besoin d'une personne suffisamment forte psychologiquement pour survivre au long voyage vers Mars et à l'expérience d'isolement d'être là. Quel genre de personne est-ce? Le nouveau film Red Heaven offre un aperçu de 6 d'entre eux. Le documentaire fait partie du festival du film Doc New York et peut être visionné en ligne sur docnewyork.net. Jusqu'au 19 novembre, le film suit 6 volontaires qui se sont mis en quarantaine dans un petit habitat pendant 1 année entière afin de simuler les conditions de vie sur Mars. L'expérience s'est transformée en un cauchemar vivant. L'expérience, parrainée par la NASA, était connue sous le nom d'analogue et de simulation d'exploration spatiale d'Hawaï et a eu lieu dans un dôme de 1200 pieds carrés construit au sommet de la paroi rocheuse du volcan Mauna Loa, imaginez-vous rien d'autre, d'Hawaï, à 8000 pieds au-dessus du niveau de la mer et à des kilomètres de civilisation. 2 membres de l'équipage ici marchent à l'extérieur de leur dôme hawaïen isolé dans des combinaisons spatiales simulant le paysage de Mars. En médaillon, l'équipe à gauche dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du haut vers la gauche. Donc, ça, c'est l'équipe qui était sous ce dôme-là. Les cinéastes Lauren Di Filippo et Catherine Goringe ont été fascinés par l'exercice. Ils sont devenus déterminés à armer les participants de caméras avant de passer à l'isolement en août 2015. Il y avait un certain nombre de cinéastes et de plus grands diffuseurs qui tournaient autour et nous avons été assez naïfs pour nous plonger dans l'expérience et apprendre à connaître tout le monde à un stade précoce. Les démarches ont porté leurs fruits et le film a été approuvé. Ils ont levé dans certains des fonds nécessaires sur Kickstarter
de Philippot et Goringe étaient là lorsque les 6 participants sont entrés dans l'habitat, profitant de leur dernier contact en personne avec d'autres humains pendant 365 jours. Donc, ce qui était dur, c'était de s'endurer, apparemment. Hein? C'était pas facile. Donc, je vous laisserai le lien, tout ça, vous irez lire la suite. Parce que la première colonie, nous dit The Independent, humaine sur Mars, sera construite à l'aide de dômes en verre, selon le PDG de SpaceX, Elon Musk, l'entrepreneur milliardaire devenu cette semaine la 3e personne, la plus riche au monde, a fréquemment évoqué son ambition de voyager sur Mars de son vivant et de transformer l'humanité en une espèce multiplanétaire. Les premiers colons vivront dans des habitats temporaires avant qu'une solution plus radicale ne soit recherchée pour rendre la planète plus accessible. Musk a également déclaré qu'il espérait peupler Mars d'1 million de personnes d'ici 2050, rien de moins. Afin de rendre la planète plus habitable, M. Musk, Elon, de son prénom, est un partisan d'un processus connu sous le nom de terraformation. Cela implique de faire exploser la planète avec des armes nucléaires à ses pôles pour faire fondre des calottes glaciaires et induire un réchauffement accéléré pour que les humains puissent y vivre. La vie dans les dômes de verre au début, finalement terraformée, pourra soutenir la vie comme la Terre, a-t-il tweeté. La terraformation sera trop lente pour être pertinente dans notre vie. Cependant, nous pouvons établir une base humaine maintenant en ayant l'utilisation de ces fameux dômes. M. Musk a proposé pour la première fois la terraformation comme un moyen viable d'accélérer l'habitabilité de Mars en 2014 lorsqu'il l'a décrite comme un fixateur supérieur d'une planète dans une interview avec l'animateur de télévision américain Stephen Colbert. Finalement, vous pouvez transformer Mars en une planète semblable à la Terre, a-t-il déclaré. Il existe une voie rapide et une voie lente. Le moyen le plus rapide est de laisser tomber les armes thermonucléaires par-dessus les poteaux. Il a expliqué ce qui pourrait être la lenteur plusieurs années plus tard, lorsqu'il a suggéré qu'un système de miroirs géants pourrait être placé en orbite autour de Mars afin de refléter la lumière du Soleil sur la surface. Son espoir de transformer Mars a eu un dur coup l'année dernière lorsqu'une étude publiée dans Nature Astronomy a affirmé que la terraformation de Mars n'est pas possible avec la technologie actuelle. Pourtant, il ne semble pas découragé, son profil Twitter affichant actuellement une image de bannière du processus de terraformation. SpaceX propose également un T-shirt avec le slogan « Nuke Mars ». Hein? Attaque nucléaire sur Mars dans sa boutique en ligne. SpaceX a également donné la priorité au développement de son vaisseau spatial Starship à destination de Mars, qui est en cours de construction. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Fascinant que j'ai pu réunir ces deux nouvelles-là. Hein? Il faudrait vivre dans un dôme, mais il y a déjà des gens qui se sont proposés, qui l'ont fait. Fascinant, je vous laisse ça. Est-ce qu'on va vivre ça de notre vivant? Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? La colonisation de Mars, ça serait assez spectaculaire.